Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2021 et j'espère qu'elle vous apportera tout le bonheur et toutes les belles choses que vous désirez. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une page de scrap. Aujourd'hui, je vais utiliser mon kit de novembre de chez Hip Kit Club pour réaliser une page au format de 30 sur 30. Je commence du coup par vous prévenir simplement que la page de fond, mon papier blanc avec les petits points noirs, ne vient pas de mon kit. Ce sera l'un des seuls éléments, il me semble, qui n'en fait pas partie. Pour commencer, du coup, je viens découper mon papier de fond et j'avais très envie d'utiliser une bordure rouge. Donc je suis venue découper le nécessaire pour créer la bordure puisque j'avais pas envie de gaspiller trop de papier. J'ai simplement, comme vous voyez, découpé un L qui du coup sera visible. Ensuite, je suis venue déchirer et replier un peu les angles de mon papier de fond pour créer du volume. Aujourd'hui, je vais utiliser une photo de moi dans mon lit en train de regarder un film de Noël et j'avais très envie d'utiliser cette photo puisque dans les die cuts que nous recevons, il y a justement un petit titre qui dit du coup Holiday Movie Fest, donc festival des films de Noël, et je trouvais que ça correspondait vraiment bien avec cette photo. Je vais également mater mon papier avec un papier imprimé vert. Ensuite, j'avais envie d'ajouter un petit peu de couleur et un petit peu de mixed media, donc je suis venue prendre du gesso et de la peinture rose pâle et je suis venue mélanger tout ça. Je n'attends pas que mon gesso soit sec pour ajouter la peinture puisque je trouve que du coup ça permet qu'elle soit un petit peu plus claire et j'aime bien quand c'est vraiment discret. C'est un combo que vous avez retrouvé dans presque toutes mes séries de Noël. J'aime beaucoup utiliser cette peinture avec cette collection de chez Hip Kit. Je trouve qu'elle rend vraiment super bien et donc j'en applique juste à l'endroit où je compte mettre ma photo. Ensuite, du coup, pour créer cette page, j'avais très envie d'utiliser les cadres que l'on reçoit dans le paquet de chipboard autocollant. On reçoit ce mois-ci beaucoup de cadres et j'ai vu sur la page d'Hip Kit, alors il faudrait que j'essaye de vous retrouver ça, j'avais vu une inspiration justement d'une personne qui avait utilisé ces cadres pour créer comme moi aujourd'hui une page de scrap et je me suis dit que j'avais très envie d'essayer d'en faire quelque chose moi aussi et comme il y en avait vraiment beaucoup puisque j'en avais utilisé aucun jusqu'à présent, c'était l'occasion de s'en servir. Donc c'est une page qui est vraiment très facile à réaliser, vous allez voir hein, vraiment l'élément principal ça va être les petits cadres. Si vous en avez pas, vous pouvez tout à fait en créer vous-même avec du papier imprimé, il suffit de découper des rectangles et les évider. Moi aujourd'hui du coup je les ai utilisés et le plus compliqué dans cette page ça va être simplement de trouver à quel endroit je veux mettre chaque cadre, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Donc encore une fois, hein, les kits Hip Kit, je vous en reparle, ce sont des kits du coup mensuels, c'est un abonnement à des kits de marque américaine que l'on reçoit par la poste. Moi je suis abonnée au kit principal, donc je reçois des papiers imprimés, des embellissements, une planche d'alphabet, des petits die cuts et puis des petits embellissements. Les embellissements varient de toute façon chaque mois, hein, les papiers aussi. Ce mois de novembre du coup on a eu une collection exclusive au kit, donc une exclusivité Hip Kit, c'était la collection Merry Everything. Et au mois de décembre, donc mon kit qui ne saurait tarder d'ailleurs, ce sera également une collection exclusive de chez Hip Kit. Je vais vous mettre tout en barre d'infos puisque clairement, si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime bien avoir de nouvelles petites choses, mais qui voilà, n'a pas envie non plus de trop dépenser ou de créer 40 000 paniers sur les sites de loisirs créatifs, cet abonnement est plus que fait pour vous. Hein. C'est quelque chose que moi je trouve vraiment très plaisant. Je reçois mon kit où tous les éléments sont bien assortis entre eux et je n'ai plus qu'à scraper directement. J'ai pas besoin de me prendre la tête, il n'y a pas de questions à se poser et c'est un vrai régal. Donc mes petits cadres, je suis venue du coup mettre un papier de fond
à chaque fois et j'ai essayé de rester dans des papiers un petit peu coordonnés, donc on reste dans le thème du rouge, du vert et puis c'est tout, hein. J'ai utilisé vachement de rouge et vert et comme vous voyez j'utilise également les papiers de fond des emballages puisque ce sont des papiers décorés et j'aimais bien, donc je me suis dit que j'allais aussi les utiliser. Donc une fois que j'ai rempli tous mes petits cadres, maintenant j'ai voulu ajouter encore un petit peu de papier derrière ma photo et je suis venue découper du coup un rectangle dans ce magnifique papier rouge avec des fleurs et des feuillages. Maintenant, on va passer à la partie que je préfère. Donc une fois que je vais avoir collé mes petits cadres, je vais venir les décorer. J'ai voulu ajouter une petite déco à l'intérieur de chacun d'eux. Et c'est parti pour la déco. Du coup, je vais utiliser des petits die cuts. Je vais utiliser également des petits éléments en bois que l'on reçoit également dans le kit de novembre. Aujourd'hui, j'utilise la chaussette. J'utilise du coup le petit titre sur les films de Noël. Et puis, vous allez voir hein, plein de petites décorations, des petits sequins, des enamel dots qu'on a également reçus dans le kit, etc. Je laisse volontairement un petit peu d'espace dans le cadre justement avec mon titre sur les films de Noël puisqu'à l'intérieur plus tard je vais venir écrire le titre de quelques films que j'ai regardés cette année. Il faut que je vous avoue que pour moi le mois de décembre c'est vraiment un marathon aux films de Noël. Je regarde énormément. J'aime beaucoup en regarder alors que pourtant je trouve pas forcément que les scénarios sont hyper intéressants. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, qui me met vraiment dans l'esprit puisque quand j'étais petite j'en regardais. Ça me met dans l'esprit de Noël, ça me fait plaisir et ça me détend. Je trouve ça assez chouette. Mon copain en a beaucoup rigolé cette année puisqu'il m'a justement demandé si ça m'arrivait de regarder autre chose en décembre puisque dès que j'avais l'occasion le soir, je me mettais devant un petit film de Noël. Donc du coup, c'est vrai que je trouvais que cette page correspondait tout à fait avec le petit die cut sur les films de Noël. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créé. Je vais ajouter un dernier morceau de papier sur ma page et cette fois-ci j'ajoute un petit peu de touches de noir et de blanc puisque mon fond de page est en noir et blanc. J'ai mis également quelques petits flocons avec les die cuts en noir et blanc et j'avais envie de rapporter un petit peu de cette couleur, surtout que c'est très très rare aussi que je scrape des photos qui ne sont pas en couleur et du coup j'avais l'impression qu'il fallait que j'accentue un petit peu les contrastes sur ma page. Donc voilà, une petite touche de noir et blanc dans un super beau papier quadrillé et le tour est joué.
Ensuite, j'ajoute un petit peu de Glossy Accent comme vous avez vu, donc sur certaines petites décos, simplement parce que j'avais envie que ça brille un petit peu. Alors ce ne sont pas des paillettes, hein, c'est juste que ça ajoute un petit effet glossy, un petit effet brillant, comme si c'était verni. Donc j'en ai ajouté et vous verrez plus tard que je vais également en ajouter sur mon titre, puisque en fait je vais m'amuser avec deux différents alphabets, un brillant et un mat, et du coup en ajoutant sur mes lettres qui sont mates, une fois que le glossy sèche, ça les rend tout à fait brillantes et ça donne un super petit effet. Moi j'aime beaucoup. Ici, je viens ajouter quelques petits détails et j'utilise du coup les feutres que vous voyez très régulièrement dans mes vidéos. Ce sont des feutres aquarellables. Et du coup, je viens en ajouter sur mon petit élément en bois. J'en ajoute également sur quelques cadres. Je crée des lignes qui forment du coup les attaches les suspensions pour les boules de Noël que j'ai mis dans le cadre au-dessus de ma photo. Et voilà, ce sont des petits feutres de toute façon que j'utilise sur chaque page. Je les utilise soit pour ajouter des petits éléments, soit pour ajouter mon journaling. Alors cette page comme elle est actuellement, ça a failli être la page terminée. Je vous avais présenté d'ailleurs sur Instagram un petit exemple, un petit bout de la page pour vous montrer ce qui vous attend, ce que vous alliez pouvoir voir comme vidéo ce week-end. Et au final, entre les deux cadres en haut à gauche, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc je suis venue prendre ensuite une planche d'alphabet, vous verrez, et je vais ajouter un titre à ma page puisque j'avais vraiment envie de combler ce petit espace. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez aller faire un petit tour, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est un réseau sur lequel je suis assez active, je partage des petites avant-premières, des petits trucs, voilà, j'aime bien partager sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous voulez à aller voir ça. Je m'appelle sur Instagram Peau de Pêche Scrap. Ici, j'ajoute des petites paillettes et des petits sequins dorés puisque, comme vous l'avez vu sur mon petit cadre vert, j'ai ajouté un sapin avec des éléments dorés dessus et du coup, j'avais envie de compléter. J'aime pas laisser juste un élément sur une page. J'aime bien, en règle générale, quand ça marche par 3 ou un petit peu plus. Donc, j'ai ajouté ici et là des petits accents de doré. Et voilà, du coup, comme je vous disais, je viens ajouter mon titre donc dans l'espace libre en haut à gauche et ce sera tout pour cette page. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Vous allez probablement avoir pas mal de vidéos de pages de scrap puisque j'en ai fait pas mal dernièrement. Également, je sais que je vais bientôt recevoir mon kit de décembre et je me connais, une fois que je vais l'avoir, je vais trop avoir envie de l'utiliser. Donc j'essaye d'écouler au maximum le kit de novembre. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir 2 vidéos de pages de scrap dans la même semaine. En règle générale, j'essaye de mettre une vidéo par semaine. On va voir. En tout cas, moi j'espère également que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que tout s'est bien passé pour vous et que la nouvelle année va vous apporter plein de belles choses, plein de bons moments en famille, de bonheur, la santé et puis évidemment plein de scrap. Alors je vous dis à bientôt et puis bon scrap à tous.